Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Présentation de la pensée politique du prince Louis Rwagasore à travers ses écrits. Premier thème, l'administration. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter aussi un autre livre qui m'a servi dans la compréhension des écrits du prince Louis Rwagasore. C'est le livre de Jean-Paul Harwa, dont le sous-titre, le titre c'est Burundi, 1955 à 1962, et le sous-titre, très évocateur, Souvenir d'un combattant d'une guerre perdue. Jean-Paul Harwa y présente réellement son combat contre Rwagasore. Et les articles, les discours vont être interprétés par Jean-Paul Harwa dans ce livre-ci. Et c'est donc à la faveur de ces deux livres que j'ai pu et que je peux vous présenter certaines explications, certaines interprétations des écrits du prince Louis Rwagasore. Le premier document que je vais vous présenter s'intitule « Révision du décret du 14 juillet 1952 ». Note sur l'élaboration d'un projet de constitution Murundi. Gitega, samedi 4 février 1956. Il est intéressant de noter ici que le prince Louis Rwagasore n'a que 24 ans quand il présente cette note. Il est question de réviser le décret du 14 juillet 1952 ayant pour objet la réorganisation politique indigène du Rwanda-Urundi. N'y a-t-il pas lieu également de le réviser sur des bases profondes inspirées par l'existence même de la nation Murundi, en considération aussi de la vérité énonçant « Civiliser n'est point abolir, mais bien consolider et améliorer ». Depuis des siècles, nous avons un droit coutumier, donc une constitution non écrite. Il suffirait de la corriger et de l'adapter à l'évolution générale des hommes et des femmes de ce pays. Dans ce cas, la nouvelle constitution devrait consacrer, prévoir et prévenir. Toute société organisée a donc toujours une constitution. À partir du moment où on y admet des règles qui confèrent à certaines personnes ou à certains organes une autorité reconnue par le groupe et qui détermine les principes essentiels selon lesquels s'exerce et se transmet l'autorité, comme aussi la situation de l'individu en face de celle-ci, en face de l'autorité. Quand bien même ces derniers ne participeraient point du tout à l'exercice de cette autorité, cela démontrerait seulement l'existence d'une règle constitutionnelle qui le prive de cette participation et non l'absence de constitution. De même, pour qu'il y ait constitution, n'est-il nullement nécessaire que les règles constitutionnelles fassent objet d'une constatation écrite. Une constitution peut être aussi bien purement coutumière
qu'entièrement écrite, extrêmement souple qu'absolument rigide, ou combinée dans des proportions diverses, ces caractères opposés. Sans doute, il s'agit d'une constitution faite à la mesure d'un jeune pays réaliste et sincère, ayant la volonté tenace de réussir, grâce aussi à la vigilance et à la sincérité de la Belgique tutrice. En pratique, par conséquent, un comité national nommé par les conseils de territoire et agréé par le Moami étudierait le projet de constitution Murundi. Le comité territorial serait composé par 8 membres choisis comme suit. Un de la famille Muganwa, un Mututsi, un Muhutu, un Mutwa, plus 4 membres évolués ayant été à l'école occidentale. En tout donc, il y aura 72 membres, plus 4 conseillers européens, dont 2 choisis par le Moami et les 2 autres par le gouverneur. Le comité choisirait en son sein par vote un président, 2 vice-présidents, un secrétaire et des commissaires. Le comité travaillerait en toute indépendance et peut-être un fonds permettant l'évolution facile de ce travail serait envisagé. Un délégué du comité national présenterait le projet de la Constitution devant le Conseil supérieur, présidé pour ce cas spécial par un vice-président. En effet, le Moami, président du Conseil supérieur du pays, le CSP, devant être consulté en dernier ressort, ne peut assister à la discussion du projet. Par après, le projet serait présenté au Moami par le Conseil supérieur du pays, qui lui suggérerait notamment la révision, soit par le Conseil supérieur du pays ou le Comité national de l'un ou de l'autre article du projet constitutionnel. C'est alors que 2 ou 3 délégués par le Conseil supérieur du pays et après avis du vice-gouverneur général rapporterait le nouveau projet constitutionnel Murundi devant le Conseil colonial. Les débats du Conseil colonial terminés, le vice-gouverneur général, qui était Jean-Paul Haroy à l'époque, présenterait officiellement au Moami le dit projet pour la ratification. Enfin, la Constitution serait présentée à la nation après approbation de Sa Majesté le roi des Belges. Ce texte constitue véritablement une révolution, mais surtout de la part d'un jeune prince de 24 ans qui était encore aux études, mais qui a pu écrire un tel document. C'est extraordinaire. Peu de Burundais savent que le Burundi précolonial avait une constitution. Et Rwagasore le dit ici clairement, un droit coutumier est donc une constitution, non écrite peut-être, mais il y a tout ce qu'il faut pour bâtir une constitution. C'est-à-dire comment les institutions sont mises en place, comment elles exercent ce pouvoir et quelle est la place du citoyen face à cette autorité. C'est un témoignage de Jean-Paul Haroy qui va nous montrer véritablement cette portée importante de ce texte. Voilà ce que dit Jean-Paul Haroy dans son livre Burundi, 1955-1962, sous-titré « Souvenir d'un combattant d'une guerre perdue ». Pour Jean-Paul Haroy, il y eut 2 événements majeurs qui portaient en eux les germes de presque tous les développements ultérieurs que le pays allait connaître ou subir. Il s'agit de la pétition relative à l'école laïque que le Conseil supérieur du pays adressa en janvier 1956 aux 2 chambres belges.
Puis, la note que je viens de vous lire, demandant une constitution pour le Burundi, remise le 3 février 1956 au résident Siriou, en présence de Mwambutsa IV et son conseiller André Prudhomme, par Louis Rwagasore en personne. Il avait 24 ans. Ces deux textes, poursuit-il, constituent les premières manifestations au Burundi de la naissance de revendications nationalistes, principe qui venait seulement d'être clairement proclamé au plan mondial en avril 1955 à la conférence de Bandung. Vous comprenez donc que même pour Jean-Paul Haroua, le vice-gouverneur général du Rwanda-Urundi, ce premier texte du prince Rwagasore montre véritablement son engagement pour la lutte pour l'indépendance. Ce qu'il faut signaler d'aussi important, c'est non seulement son âge, mais surtout la considération qu'il apporte à la Constitution. Je pense que, quand bien même il y a eu ces temps-ci au Burundi depuis 2015, une référence à une lutte pour une constitution, peu d'hommes politiques, peu de Burundais en général, accordent une grande importance à la constitution. Nous avons eu, tout au long de l'histoire du Burundi, mis à part justement cette constitution qui va être élaborée par la suite pour le Burundi, cette constitution va être abrogée par l'arrivée de la République. Depuis 1966, jusque pratiquement à l'avènement du président Buyoya, les constitutions qui seront mises à la disposition du peuple burundi seront des constitutions essentiellement dictatoriales. Ici, le prince Rwagasore propose un comité pour élaborer cette constitution. Le président Buyoya a présenté, lui aussi à son époque, une commission constitutionnelle qui va ouvrir le Burundi au multipartisme et à la démocratie. Tout ce temps-là, perdu. Mais cette constitution aussi va avoir des problèmes. Et c'est pour ça qu'après l'accord d'Arusha, nous avons aussi opté pour avoir une constitution où les institutions seront véritablement démocratiques. Mais cette constitution a aussi été battue en brèche après 2015. Pourrons-nous avoir parmi les jeunes, parmi les hommes politiques de demain, des personnes qui se préoccupent réellement de mettre en place une constitution qui a comme attribut consacrer, prévoir et prévenir. Ces trois mots sont extrêmement importants pour comprendre ce qu'est une constitution, l'importance d'une constitution. Comme il le dit, je le répète, toute société organisée a donc toujours une constitution. Et dans cette constitution, on doit y admettre des règles qui confèrent à certaines personnes ou à certains organes, institutions, une autorité reconnue par le groupe. Mais cette autorité ne doit pas être dictatoriale. Parce que la Constitution doit déterminer les principes essentiels selon lesquels s'exerce et se transmet l'autorité. L'autorité est transmise d'une façon ou d'une autre, mais ça doit être consacré dans la Constitution. Que ce soit pour une monarchie ou que ce soit pour une république.
Et l'individu, face à cette autorité, a aussi des droits et des devoirs qui sont consacrés par cette Constitution. Retenez bien, et surtout les jeunes, Rwagasore n'avait que 24 ans quand il a donné cette note, et en présence de son père, le Mwami Mwambutsa IV. Pour ceux qui ont toujours prétendu que le père et le fils ne s'entendaient pas, ce premier acte politique montre qu'ils étaient vraiment ensemble. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero.